Que le Seigneur vous bénisse. Nous saluons chacun de vous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et sans plus tarder, je vous invite à vous mettre debout. Nous allons lire dans Jean chapitre 1er, à partir du verset 28. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ces choses se passèrent à Béthanie au-delà du Jourdain où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit: après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage: j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Oui, mes bien-aimés frères et sœurs, nous sommes en train de parler sur l'agneau et la colombe. C'est un sujet que Dieu a caché aux sages et aux intelligents, mais qui a été révélé à nous les petits-enfants. Dieu, quand il cache une chose, même si vous partez faire la théologie, vous ne découvrirez jamais la chose. Parce que la révélation ne vient pas des prêtres. La révélation vient de Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Mais par la grâce de Dieu, nous avons la révélation de ces choses. Parce que dans cet âge, Dieu nous a envoyé un message. C'est la lumière du soir. Selon Zacharie 14, verset 7. Il dit: vers le soir, la lumière paraîtra. Et quand la lumière vient, c'est pour disperser les ténèbres. C'est pour ôter la confusion. Et Dieu, dans ce temps du soir, nous a envoyé la lumière. Et quand la lumière vient, lorsque la lumière est venue, dans Joël chapitre 2 verset 27, le Seigneur dit que mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Le peuple de Dieu ici ce soir, vous êtes dans la confusion? Nous ne sommes plus dans la confusion. Parce que Dieu nous a envoyé la lumière. Et cette lumière ne produira aucun effet si elle est devant un hibou. Un hibou, il ne comprendra jamais la lumière. Toi, tu n'es pas un hibou. Toi, tu es un enfant de la lumière. Toi, tu es un aiglon. Tu es un aiglon. Croyez que c'est la vérité. Parce que ces choses, même le prophète du temps de la fin les a prêchées. Il dit que la lumière devant un hibou ne produira aucun effet. Mais toi, quand tu reçois la lumière, et le Seigneur te fera grâce. Avançons maintenant, mes bien-aimés. Ces choses, Dieu les a cachées aux sages et aux intelligents. Il les a révélées à nous, les petits-enfants. Il a été appelé agneau de Dieu. C'est suite au caractère qui était en lui. Il était doux, il était humble.
mnyenyekevu. Il était innocent. Halikuwa bila hatia. Et quand il était sur la terre, na wakati alipokuwa duniani, le Seigneur n'était pas un homme brutal. Bwana akuwa mtu wa nguvu. C'est un homme humble. Alikuwa ni mtu mnyenyekevu. Lui-même il a dit cela dans Matthieu 11. Mwenyewe alihakikisha ile Mathayo 11. Je sais qu'aujourd'hui on va avancer. Ninajua leo tutaendelea. Lisons un peu Matthieu 11. Tusome kwanza Mathayo 11. Verset 25. Mstari wa 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, mwile wakati Yesu akachukua neno anasema, je te loue Père, ninakusifu Baba, Seigneur du ciel et de la terre, Bwana wa mbingu na nchi. Je sais que tu as caché ces choses kwa maana ulifuchika hivi vitu aux sages et aux intelligents, benye hekima na benye akili, et je sais que tu les as révélés vile wewe ulibifunua aux enfants. kwa batoto. Dieu les a cachés, Mungu alibifuchika, il les a révélés aux enfants. anabifunua kwa batoto. Et quand vous allez au verset 28, na kama unaenda kumsarema 28, il dit, venez à moi, kujeni wote, vous tous qui êtes fatigués mumechoka et chargés, na benye kwa na et mizigo, je vous donnerai du repos. nami nitamipa pumziko. Prenez mon joug sur vous mubebe nyira yangu juu et recevez mes instructions, na mupokee mafundisho yangu, car je suis doux et humble de cœur. Ni mpole na mnyenyekevu wa roho. L'humilité dont nous sommes en train de voir, unyenyekevu ambao tuko naona, c'est l'humilité du cœur. ni unyenyekevu wa roho. C'est ça. Ndio. C'est le cœur qui s'humilie devant la parole. Ni roho yenye kujinyenyekeza mbele ya neno. Et la parole quand elle est prêchée, na neno wakati inahubiriwa, elle ne s'adresse pas à la tête. Aiendei kukichwa. Elle s'adresse au cœur. Inaenda kuroho. La parole vient au cœur. Neno inakuja kuroho. Même le jour de la Pentecôte, hata siku ya Pentecote, ceux qui avaient entendu la prédication, bale balisikia mahubiri, la Bible dit ils eurent leur cœur vivement touché. Biblia inasema balikuwa na mioyo yao yenye kuguswa. Dieu ne traite pas avec la tête de l'homme. Mungu atendaki na kichwa cha mtu. Dieu il traite avec le cœur de l'homme. Mungu anatenda na moyo wa mtu. Alléluia. Amen. Lisons la lumière du temps du soir. Tusome nuru ya magharibi. Dans la prédication tous les jours de notre vie, mahubiri nasema kila siku za maisha yetu, prêché par le saint prophète Branham, ilihubiriwa na mtakatifu nabii Branham. C'était le 12 juin 1959. Ilikuwa ni 12 juin 1959. Écoutez ce qu'il est en train de dire. Sikia kile konasema hapa. Page 7, ukarasa wa 7, paragraphe 16. Kipande kia 16. Il y a quelque temps, kuko nyakati fulani, j'ai dit au cours d'une réunion, nilisema mkusanyiko moya. Est-ce que vous croyez que nous sommes au cours d'une réunion? Eti mnaamini kama tuko mkusanyiko? J'ai dit au cours d'une réunion, nilisema mkusanyiko, dans un message, ujumbe, et j'ai dit, na nikasema, dans le jardin d'Éden, mule mbustani ya Eden, Dieu et le diable. Mungu na shetani. Combien de personnes? Ni batu bangapi? 2. Bawili. Dieu et le diable, Mungu na shetani, ont choisi chacun sa partie dans l'homme. Kila mtu alichagula kipande kyake ndani ya mtu. Le diable a pris la tête de l'homme. Shetani akachagua kichwa ndani ya mtu. Dieu a pris le cœur de l'homme. Naye Mungu akachagua moyo ndani ya mtu. C'est pourquoi Jésus a dit, ndio kwa maana Yesu alisema, je suis humble de cœur. Mimi ni mnyenyekevu wa roho. L'humilité, c'est l'humilité du cœur. Unyenyekevu ni unyenyekevu wa roho. C'est le cœur qui doit s'humilier devant la parole. Ni moyo ndio unapaswa kujinyenyekeza. Ce n'est pas la tête, haiko kichwa, mais c'est le cœur qui doit s'humilier. Lakini ni moyo unapaswa kujinyenyekeza. Et on a dit que lorsqu'un agneau il quitte la berge, na tunasema wakati mwana kondoo anatoka nje ya zizi, il se met tout simplement là et il commence à bêler. Anajitia pale na anza kulia. On a vu tuliona que quand tu quittes la parole, wakati wewe unatoka nje ya neno, quand tu tombes unaanguka dans l'adultère, muuzinifu, dans le vol, muwizi, dans la calomnie, mumasengeno, dans le mensonge, muongo, tu dois maintenant commencer à bêler. Kenye unapaswa fanya ni kulia. Et il faut implorer la miséricorde. Inafaa kusii rehema ya Mungu. C'est ça la nature d'un agneau. Ile ndio umbile ya mwana kondoo. Quand il quitte la bergerie, wakati anatoka nje ya zizi, il commence à bêler. Anaanza kulia. Pourquoi il bêle? Kwa nini analia? Parce qu'il cherche son conducteur. Sababu anatafuta kiongozi wake. C'est la vérité, mes bien-aimés. Kweli wapendwa. Écoutez mes bien-aimés. Sikie wapendwa. Lisons dans Jérémie. Tusome mu Yeremia. Chapitre 8. Yeremia sura ya 8. Verset 4. Mstari wa 4. Si tu tombes, kama unaanguka, ce n'est pas encore la fin de la course. hayakuwa mwisho wa safari. Relève-toi en bêlant. Amka lakini umkulia. Si tu es tombé dans le péché, kama ulianguka mzambi, si tu es tombé dans le vol, kama ulianguka muwizi,
Ce n'est pas encore la fin. Relève-toi en Béla. L'enlèvement n'a pas encore eu lieu. C'est encore possible que tu te relèves. C'est la vérité. Oh, Jérémie 8, verset 4. Dis-le. Qui croit que Dieu utilise l'homme? Chaque fois qu'un homme se tient ici devant, il est un instrument dans la main de Dieu. Il est un micro dans la main de Dieu. Et Dieu utilise cet homme pour vous parler. Et Dieu dit, dis-le. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu qui t'a appelé, le Dieu d'Israël. C'est un Dieu qui parle. Ce n'est pas un Dieu muet. C'est un Dieu qui parle. C'est un Dieu qui voit. C'est un Dieu aussi qui parle. Ainsi parle l'Éternel. Est-ce que l'on tombe sans se relever? Si tu es tombé dans l'adultère, le Seigneur veut que tu te relèves. Et comment te relever? C'est en bêlant. Et la Bible dit, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Alléluia. C'est la vérité. Est-ce que l'on peut tomber sans se relever? Dans le naturel, tu effectues un voyage. Tu vas là-bas. Mais avant d'arriver, il est arrivé que tu as trébuché. Tu vas te relever vite. Et tu continues la marche. C'est vrai que nous sommes sur un chemin glissant. Tu peux tomber. Et le Seigneur dit, est-ce que l'on tombe sans se relever? Amen. Amen. Les justes, il tombe 7 fois. Et 7 fois il se relève. Si tu es tombé, mon frère, ce n'est pas encore la fin de la course. Le sang est encore sur le trône de miséricorde. Implore la miséricorde. Et il est là pour te pardonner. Amen. Amen. C'est la vérité. Est-ce que l'on tombe sans se relever? Ou se détourne-t-on sans revenir? Peut-être tu t'es détourné. Tu as emprunté une mauvaise voie. Dieu veut que tu retournes sur le bon chemin. Et le bon chemin de Dieu, c'est le chemin de sa parole. Ah ouais, c'est la vérité. Si tu es tombé, relève-toi en bêlant. Dis-lui, Seigneur, c'est vrai que j'ai péché. Pardonne-moi. Et Dieu va te pardonner. L'humilité précède la gloire. David, quand il avait commis un forfait, Dieu l'avait béni. Dieu l'avait élevé. Mais il est allé prendre la femme unique de son serviteur. Il a couché avec la femme de son serviteur. Et il a engrossé cette femme. Et puis il a tué le propriétaire de la femme. Quand tu commets un manquement, et si Dieu te connaît, il enverra sa parole pour te relever. Dieu dit, Nathan, il y a quelque chose qui ne marche pas. David est déjà tombé. Ce soir, c'est toi, David, qui est tombé. Tu es tombé. Dieu sait très bien que tu es tombé. Il sait très bien que tu es tombé. Il a envoyé Nathan. Nathan est allé avec la parole. Il lui dit, dans ton pays, il y avait des hommes
Kulikuwa watu wawili. L'un avait 4 brebis. Mmoja alikuwa na kondoo 4. L'autre avait l'unique brebis. Mwingine alikuwa na kondoo moja tu. Mais celui qui avait plusieurs brebis, lakini aliyekuwa na kondoo mengi, il a reçu les visiteurs chez lui à la maison. Akapokea wageni kwake nyumbani. Au lieu de prendre l'une de ses brebis, pale kubeba mmoja wa kondoo zake, il a tué la brebis unique du pauvre. Lakini akaua ule kondoo pekee wa asiyekuwa na wengi. Puis il a tué le propriétaire de la brebis. Na kisha akaua mwenyewe kondoo. Mais là tu vas juger comment c'est affaire. Eti utaleta hukumu gani pa ile mambo? David regarde. Daudi akasimama pale. Cette histoire s'est passée dans mon royaume. Anasema mambo sawa hii inapitikana mfalme wangu. Cet homme mérite la mort. Huyu mtu anastahili kifo. Et il doit retourner plusieurs brebis. Na anapasha kurudisha kondoo wengi. Et Nathan lui dit. Nathan anasema que tu as bien jugé. Hiyo hukumu naleta ni vema. Cet homme ule mtu qui mérite la mort. Mwenye anastahili kifo. C'est toi David. Ni wewe Daudi. Dieu t'a béni. Mungu alikubariki. Il t'a élevé. Akakuinua. Il t'a donné plusieurs femmes. Akakupatia wake wengi. Il dit que si tu avais encore besoin d'une autre femme, kama ungalikuwa tena lazima ya mke mwingine, j'allais te donner. Ningalikupa. Pourquoi tu as tué la femme unique de ton fils? Kwa nini unachukua bibi wa pekee wa mtumishi wako? C'était la parole de la correction. Lakini sawa vile kwa ni neno ya mataisho. Le cœur de David fut brisé. Moyo wa Daudi ukavunjika. Et il dit, aie pitié de moi. Na akasema nionee huruma. Je suis né dans le péché. Nizalika mzambi. Conçu dans l'iniquité. Tukuliwa mimba muovu. Et tu as voulu que ta parole demeure. Lakini wewe ulipenda neno yako dumu na kuwa. Et c'est comme ça que Dieu appelle David. Na njoo kwa maana Mungu anaita Daudi. L'homme selon son cœur. Mtu kufuatana na moyo wake. Alléluia. Amen. Quand tu tombes, kama unaanguka, Dieu dit, Mungu anasema, reconnais seulement tes iniquités. Wewe tambua tu maovu yako. Reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel. Utambue kama au kukuwa mwaminifu kwa milele. Soyez comme David. Ukuwe kama Daudi. C'est la vérité. Ni kweli. C'est un Dieu miséricordieux. Ni Mungu wa rehema. Le Seigneur Jésus-Christ. Bwana Yesu Kristo. Un jour il voulait faire sa volonté. Siku moja alipenda kutimiza mapenzi yake. Quand il a vu l'histoire de sa mort. Wakati aliona historia ya kufa kwake. Quand il a vu comment ça devrait se passer. Wakati aliona namna gani bitapitikana. Il a eu peur. Akaona woga. Père, nasema baba, si tu voulais, kama ungelipenda, éloignez de moi cette coupe. Sogeza mbali iki kikombe nami. Toutefois, mara yote, que ma volonté ne se fasse pas, mapenzi yangu isitimilike, mais la tienne. Lakini yako, un agneau, mwanakondoo, il dépend de son conducteur. Anategemea tu na kiongozi wake. Toi et moi, wewe na mie, nous dépendons de Dieu. Tunategemea tu na Mungu. Et Dieu, il est la parole. Naye Mungu ni neno. Au commencement était la parole. Mwanzo ilikuwa ni neno. La parole était avec Dieu. Neno ilikuwa pamoja na Mungu. Et la parole était Dieu. Neno ilikuwa Mungu. Alléluia. Amen. Nous dépendons de sa parole. Tunategemea neno yake. Amen. Amen. Il est allé au Jourdain. Akaenda Yordani. Là où se trouvait Jean. Kule kulikuwa Yohana. Pour être baptisé. Juu ya kubatizwa. Jean lui dit. Yohana akasema, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Mimi ndio niko na lazima ya kubatizwa na wewe. Et tu viens à moi pour que je te baptise. Sasa wewe unakuja kwangu juu nikubatize. Jésus lui dit, Yesu akamwambia, il est convenable que nous accomplissions toute justice. Ni vema tutimize haki yote. Et il l'a baptisé. Na akambatiza. La justice de Dieu, haki ya Mungu, c'est sa parole. Ni neno yake. Toute la parole de Dieu, nono yote ya Mungu, doit être accomplie par nous les élus. Sisi ndio tunapasha kuitimiza, sisi wachaguliwa. C'est la réalité. Ni kweli. Nous devons, tunapashwa accomplir toute la justice. Kutimiza haki yote ya Mungu. Nous avons lu avec vous. Tulisoma pamoja na mweye. Je dois encore relire cela. Nitasoma tena ile. C'est dans la prédication tous les jours de notre. Il est convenable que nous accomplissions toute justice. Mhubiri nasema ni avema tutimiza haki yote. Est-ce que église? Eti kanisa. Vous croyez qu'il est convenable que nous accomplissions toute justice? Munaamini kama ni vema tutimize haki yote? Frère Maneno. Ndugu Maneno. Vous croyez qu'il est convenable que nous accomplissions toute la justice? Eti munaamini kama ni vema tutimize haki yote? C'est la réalité. Ni kweli. Page 16. Mukarasa wa 16. Paragraphe 93. Ukipindi kyake ya 93. Il dit ceci. Anasema hivi. Toute la parole de Dieu pour ces jours-ci yote ya Mungu kwa hii siku doit être accomplie par nous. Inapaswa kutimizwa nasi. Amen. Amen. Car
Kwa maana cela nous incombe. Ile ni majukumu yetu. Cela nous sied. Ile ni buzito juu yetu. Cela nous incombe. Ile ni majukumu yetu. C'est bien pour nous. Ni vizuri kwetu. Ah oui. Nous devons accomplir la parole. Tunapaswa kutimiza neno. Cela nous incombe. Ni majukumu yetu. Cela nous sied. Ile ni buzito juu yetu. C'est bien pour nous. Ni vema kwetu. Amen. Amen. C'est la réalité. Ni kweli. Et il dit ceci. Na nasema hivi. Et qu'est-ce que sa justice? Sasa ile haki ni nini? La justice de Dieu. Haki ya Mungu est différente de la justice de l'homme. Ni ya kuachana na haki ya binadamu. La justice de Dieu haki ya Mungu est différente de la justice de la terre. Ni tofauti na haki ya dunia. Sa justice c'est sa parole. Haki yake ni neno lake. Voilà la justice de Dieu. Tazama hii ndio haki ya Mungu. Il dit. Anasema. Et qu'est-ce que sa justice? Haki yake ni nini? C'est sa parole. Ni neno lake. C'est la vérité. Ni kweli. Il est parole. Yeye ni neno. Et l'église aussi c'est l'église parole. Na kanisa nayo ni kanisa neno. Notre époux il est parole. Bwana harusi wetu ni neno. Et son épouse aussi c'est l'épouse parole. Na bibi harusi wake ni bibi harusi neno. Accomplissons toute la parole de Dieu. Tutimize haki yote ya Mungu. Si tu tombes, kama unaanguka, relève-toi en bélant. Amka mukulia. Nous avons lu la fois passée. Tulisoma wakati uliopita. Dans l'église et sa condition. Mukanisa na hali yake. J'aimerais le lire encore. Ninapenda kuisoma tena. L'église et sa condition. Kanisa na hali yake. Paragraphe 21. Mukipande kyake 21. Il dit ceci. Anasema hivi. Ce matin. Asubuhi ya leo. Je peux dire ce soir. Naweza kusema magharibi ya leo. Je désire vous parler en parabole. Nilipenda kuwasemezea mfumbo. De telle façon que même la personne la plus religieuse qui se trouverait ici soit capable de comprendre. Mnamna hata mtu mwenye ana wa kidini magharibi ya leo afikie kuelewa. Dieu veut que tu sois capable de comprendre. Mungu anapenda ufikie mkiwango cha kuelewa. Nous venons à l'église. Tuko na kuya mkanisa. Pour nous améliorer. Juu ya kujitengeneza tukue wazuri. Nous venons pour faire de nous même des meilleures personnes. Tunakuya juu tujifanye kuwa watu wazuri. Ah oui, c'est la vérité. Ndiyo ni kweli. Des meilleurs chrétiens. Kuwa wakristo wazuri. Qui veut devenir meilleur chrétien? Nani anapenda kuwa mkristo mzuri paifasi? Et comment le devenir? Na namna gani kufikia kule? C'est en accomplissant toute la justice. Ni mkutimiza haki yote. Amen. Amen. Des meilleurs chrétiens. Wakristo wazuri. Des meilleurs citoyens. Wananchi wazuri. Un bon citoyen ne détourne jamais l'argent de l'État. Mwananchi mzuri aibaki makuta ya serikali. Mais toi qui détournes l'argent de l'État là où tu travailles. Sasa we mwenye kuiba makuta ya serikali kule kunatumika. Est-ce que c'est un bon citoyen? Eti uko mwananchi mzuri? Tu as acheté la première parcelle avec l'argent de détournement. Unauza parcelle ya kwanza na makuta ya bwizi. Même les vêtements que tu portes là le plus cher là c'est l'argent de détournement. Na mango ya bei sana nyoko nayo pale ni makuta ya bwizi. Et tu vas dire que c'est ça l'amélioration? Pale utasema njoo unaendelea. Appliquer toute la justice. Inabidi kutimiza haki yote. Des meilleurs citoyens. Wananchi wazuri. Des meilleurs pères. Wababa wazuri. Oui, c'est la vérité. Ndiyo ni kweli. Il faut être des meilleurs pères. Inabidi kuwa wababa wazuri. Vous venez ici. Mtaona hapa, mnakuya hapa. Vous venez ici. Mko nakuya hapa. Pour être des meilleurs pères. Juu ya kuwa wababa wazuri. Chez toi à la maison, tu as laissé 5000 francs pour la ration. Kama wewe kunyumba uliacha 5000 francs juu ya kuza chakula. Oh, c'est ce que j'ai 5000. Oh, njoo yenyewe niko nayo. Mais on le retrouve au restaurant. Sasa il gaspille même $10. Unakuta ku restaurant unapoteza hata 10,000. Et quand il rentre à la maison, na wakati unarudia kunyumba, ah, je suis fatigué. Ah, mimi nachoka. Il dort. Analala. La femme lui dit, bibi anamonesha, mais j'ai préparé le matembele ici. Nilipika matembele hapa. Il dit non, la tête me fait mal. Sema kichwa kinaniuma kabisa. Est-ce que c'est la tête qui lui fait mal? Eti kweli ni kichwa ndio kinamuuma. Il a déjà mangé. Alishakula. Il a gaspillé autant d'argent au restaurant. Alishapoteza makuta mengi kule restaurant. Mais sinon la tête me fait mal. Kisha anasema kichwa kimeniuma. Ça c'est un père irresponsable. Ule ni baba mwenye bebi majukumu yake. Tes enfants pleurent à la maison, toi tu manges au restaurant. Watoto yako mkulia kunyumba, wewe mkula ku restaurant. Tu n'as pas de cœur. Hauna na roho, hauna na moyo. Amen. Amen. Des meilleurs pères. Wababa wazuri. Des meilleures mères. Bamama bazuri. Mes sœurs, j'aimerais entendre vos amens. Dada yangu napenda nisikie amina yenu. Vous venez ici pour vous améliorer. Munakuya hapa juu ya kujitengeneza kwa watu wazuri. Pour être des meilleures mères. Kuwa wamama wazuri. Si dans vos maisons,
Vous avez d'autres enfants qui ne vous appartiennent pas. Il faut bien les garder. Ne cherchez pas des problèmes là où il n'y a pas de problème. Tu cherches un problème pour que l'enfant soit chassé. Ça c'est une mauvaise mère. Et l'enlèvement n'est pas pour toi. Là où il n'y a rien. Parce que c'est l'enfant d'une tante comme ça. Chérie, cet enfant est mauvais. Eh, sœur en Christ. Sœur en Christ. La bien-aimée du Seigneur. C'est toi qui agis comme ça. Tu dois t'améliorer. Tu dois devenir meilleur. C'est ce que Dieu demande. Amen. Amen. Avançons. Des meilleures mères. Des meilleurs voisins. Nous venons ici pour être des meilleurs voisins. Mais toi avec tes voisins, ça ne marche pas. Il injurie les voisins, on dirait un païen. Voisin, garde la tête. Mais les dimanches, on les voit avec la Bible. Je pars à l'église. Même les voisins s'étonnent. Cet homme qui a un mauvais comportement. Lui aussi il prie. Tu ne vois pas que tu es devenu une pierre d'achoppement. Par ta mauvaise nature, il est devenu une pierre d'achoppement. Soyez en bon terme avec les voisins. Amen. Amen. C'est la raison pour laquelle nous venons à l'église. Et dans 2 Timothée chapitre 3, ouvrons nos Bibles. Verset 16e. Il est écrit: toute écriture est inspirée de Dieu. Où sont vos amens? Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, utile pour convaincre, utile pour corriger. La parole doit nous corriger. Mais c'est la vérité. Pour enseigner, pour corriger, pour convaincre et pour instruire dans la justice. Et la justice de Dieu, c'est sa parole. On avait lu avec vous dans Michée. Prenons Michée. Michée chapitre 6. Michée chapitre 6. Verset 8. Écoutez ce que la Bible est en train de dire. Est-ce que vous aimez la Bible? C'est le livre de tous les jours. C'est la vérité. La Bible, c'est Dieu sous forme des Écritures. Michée 6:8. Michée 6:8. La Bible dit: on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice. Tu dois pratiquer la justice. C'est une obligation. Tu dois pratiquer la parole. Et faire quoi encore? Et que tu pratiques la justice et que tu aimes la miséricorde. Dieu est miséricordieux. Nous aussi nous devons être miséricordieux. Amen. Amen. La parole nous corrige. La parole nous enseigne. La parole nous convainc. La parole nous instruit. La parole nous transforme. Il n'y a que la parole. Tout est possible en appliquant la parole.
neno. Vous voyez que la parole pour nous, elle est tout pour nous. Munaona ya kwamba neno ni kitu kyote kwetu. Parce que tout se fait au moyen de la parole. Kwa maana vyote vinapitikana kwa njia ya neno. Amen. Amen. Aimez la parole. Mupende neno. Pratiquez la justice. Mutimize haki. Et l'humilité na unyenyekevu ne concerne pas seulement ceux qui sont devant moi. Aihusu tu bale benye kwa mbele yangu. Même ceux qui sont derrière moi. Na bale benye kwa nyuma yangu. Même ceux qui sont à gauche. Na bale benye kwa kushoto kwangu. Même ceux qui sont à droite. Na bale benye kwa kume kwangu. Même ceux qui sont au balcon. Na bale benye kwa kule juu ku balcon. Tout homme qui veut être enlevé doit s'humilier devant. Mtu mwenye anapenda kunyanyuliwa anapaswa kujinyenyekeza mbele ya Mungu. Amen. Amen. Il n'y a pas une exception. Il n'y a pas une exception. Hakuna mwenyewe eko exception. Même le prophète Branham, hata nabii Branham, il disait, Seigneur, Bwana, je vais être humble jusqu'à ma mort. Mimi napenda kuwa mnyenyekevu hadi siku ya kufa kwangu. Donc chaque élu doit être humble. Kusema kila mteule anapaswa kuwa mnyenyekevu. On a vu comment le prophète de prophètes, tunaona namna gani nabii wa wanabii, qui est le Seigneur Jésus-Christ, mwenye kuwa Bwana Yesu Kristo, il est le Dieu prophète, yeye ni Mungu nabii, mais il s'est humilié devant la parole. Alijinyenyekeza mbele ya neno. Aujourd'hui nous verrons encore un autre prédicateur, leo tutaona mhubiri mwingine, un grand évangéliste, muinjilisti mkubwa, mais qui s'est humilié aussi devant la parole. Mwenyewe alijinyenyekeza naye mbele ya neno. Nous, le chemin des enfants de Dieu, c'est le chemin d'humilité. Njia ya wana wa Mungu ni njia ya unyenyekevu. L'humilité, c'est ça notre vêtement. Unyenyekevu ndiyo vazi yetu. Amen. Amen. Lisons maintenant. Tusome sasa. Comme je vous ai promis hier. Sa vile niwaahidi jana. Et pour gagner du temps, revenons dans cette prédication. L'église et sa condition. Et là, frère Branham parle de cet homme. L'église et sa condition. Paragraphe 23. Page 23 plutôt. Paragraphe 116. Ce soir, magharibi ya leo, considère-toi comme cet homme qu'on va lire. Wewe ujitie pafasi ya ule mtu tutasoma. J'aimerais que tu portes le nom de cet homme ce soir. Minapenda wewe uchugue jina ya ule mtu magharibi ya leo. Pour bien comprendre ces choses. Juu ya kuelewa vema hivi vitu. Écoutez mes bien-aimés. Msikie wapendwa. Il dit ceci. Anasema hivi. Ici il y a quelque temps. Na kuna kwa muda fulani. Oh, il y a environ 100 ans. Oh, kuna kwa karibu miaka 100. Il y avait un grand chrétien. Kulikuwa Mkristo mkubwa. Qui vivait dans le sud-ouest des États-Unis. Mwenye alikuwa anaishi kule ngambo ya sud ya Marekani. Il s'appelait Daniel Kiri. Alikuwa anaitwa ni Daniel Kiri. C'était un homme admirable. Alikuwa ni mtu mzuri. Un homme pieux. Mutu wa utawa. C'est un homme sanctifié. Mutu mwenye kutakasika. Un véritable chrétien. Mkristo wa bia kweli. Un homme que tout le monde estimait beaucoup. Na mutu mwenyewe kila mutu alikuwa anampatia heshima. Quelqu'un de merveilleux. Mutu mwema. Et on raconte qu'il tomba en extase. Na wanasema alienda pali pa juu. Donc il tomba en extase. Akaanguka. Akazimia. Akazimia. Ah, akazimia. Akazimia. C'est vrai. Ni kweli. Et il dit qu'il monta au ciel, bien entendu. Na akapanda kumbingu. Quand il est tombé en extase. Wakati alizimia. Il dit qu'il monta au ciel. Akasema alipanda kumbingu. Et en arrivant à la porte de perles, alipofika pa ile milango ya lulu, les gardiens veillent à la porte et dit, wachungaji wakasimama kumlango na wakasema, tu veux entrer ici, arrête-toi pour là. Eti unataka kuingia hapa, simama kwanza. Qui es-tu? Wewe ni nani? Il répondit, akajibu, je suis l'évangéliste Daniel Kiri. Mimi ni mwanjilisti Daniel Kiri. J'ai gagné des milliers d'âmes à Christ. Nilileta manafsi za mingi kwa Kristo. Et je désire entrer ce matin. Nami asubuhi ya leo napenda kuingia. Le voyage de ma vie est terminé sur terre. Safari ya maisha yangu inaisha asubuhi. Bien-aimé, wapendwa, un jour, siku moja, le voyage de ta vie, safari ya maisha yako, terminera sur cette terre. Itakoma. Ma sœur, dada yangu, un jour, siku moja, le voyage de ta vie, safari ya maisha yako, terminera sur cette terre. Itakomeshwa hapa pa dunia. Nous sommes des pèlerins, des passagers. Sisi ni wapita na njia, wasafiri. Il dit le voyage de ma vie est terminé. Safari ya maisha yangu inakomeshwa. Et je n'ai maintenant pas d'endroit où aller. Na sina tena nafasi ya mikwenda. On ne sait pas si sur la terre il avait une belle maison. Sijui kama pa dunia alikuwa na nyumba nzuri. Un grand évangéliste.
Muinjilisti mkubwa. C'est un homme de renom. Ni mtu wa jina. Qui a gagné des milliers et des milliers d'âmes. Mwenye alileta manafsi na manafsi. Il pouvait avoir des jeeps sur la terre. Angalikuwa na majipi pa dunia. Il pouvait avoir de belles maisons en étage. Angalikuwa na manyumba nzuri. Mais quand son voyage était terminé, lakini wakati safari yake ilikomeshwa, il dit au gardien que je n'ai maintenant pas d'endroit où aller. Akasema sina tena nafasi kwa kwenda. Écoutez. Sikia, son voyage était terminé. Safari yake ikakomeshwa pale. Et frère Branham nous dit. Na ndugu Branham anatuonesha. Même la Bible nous dit. Hata Biblia inatuonesha. Dans Job chapitre 14. Job sura ya 14. Que tout homme né de la femme sa vie est courte. Kila mtu anayezalika kwa mwanamke maisha yake ni fupi. Et sans cesse s'agiter. Na kila mara iko na yumba yumba. L'homme est comme une fleur. Mtu ni kama ua. Il disparaît à un moment. Anapotea muda fulani. C'est la vérité. Kweli. La mort existe. Kifo kiko hapo. Un jour cette histoire t'arrivera. Siku moja kile kitu kinaweza kufikia. Et frère Branham dit. Na ndugu Branham anasema. Que l'homme. Mtu. Il est dans le temps. Eko munyakati. Et Dieu est dans l'éternité. Na Mungu yeye eko mumilele. Lui est dans le temps. Wewe uko munyakati. Mais Dieu lui est dans l'éternité. Lakini Mungu yeye eko mumilele. Il y a eu un commencement. Kulikuwa mwanzo. Et il y aura une fin. Na kutakuwa mwisho. Un jour. Siku moja. Notre voyage. Safari yetu. Sur cette terre. Pai dunia. Touchera sa fin. Itakomeshwa. Où iras-tu mon frère? Wapi utaenda ndugu yangu? Où iras-tu ma soeur? Utaenda wapi dada yangu? Amen. Amen. C'est la vérité. Ni kweli. L'homme est dans le temps. Mutu eko munyakati. Dieu est dans l'éternité. Mungu yeye eko mumilele. Continuons maintenant. Tuendelee sasa. Il dit je n'ai maintenant pas d'endroit où aller. Anasema sina nafasi ya kwenda. Oh. Donc lorsque Daniel Kiri arriva à la porte de paix. Wakati Daniel Kiri alifika pale mbele ya mlango wa lulu. Les anges vinrent et lui dirent. Wamalaika wakamkujia na wakamuonesha. Nous allons voir si votre nom figure d'abord. Tutangalia kama jina yako kwanza iko ici dans ce livre. Ndani ya hiki kitabu. On a commencé à vérifier. Pale bananza sasa kuchunguza. Tu disais que tu t'appelles comment? Ulikuwa unasema jina lako ni nani? Daniel Kiri. Daniel Kiri. Un grand évangéliste. Mwinjilisti mkubwa. Sur la terre. Kule kudunia. J'ai gagné des milliers d'âmes. Kule nilikomboa manafsi na manafsi. Là les anges ont commencé à regarder. Pale malaika wakaanza kuangalia mkitabu. La lettre A c'est fini. Lettre A inaisha. La lettre B c'est fini. Wanapita tamko ingine E inaisha. La lettre C. Na tamko C inaisha. La lettre D. Tamko D inaisha. D. Banaendelesha mkutafuta. Mais il n'y a pas de Daniel Kiri. Lakini jina Daniel Kiri haina hapo. Mais ça c'était une surprise. Sasa hiyo ndio ni kitu cha kustusha. Écoutez. Sikia. On lui dit ceci. Wanamuonesha hivi. Il dit. Anasema. Nous allons voir si votre nom figure ici. Tutaona kama jina yako iko mundani. Ils cherchèrent partout. Bakatafuta fasi yote. Et ne purent trouver aucun nom. Na wakuweza kukuta tajira moja. Ils dirent. Wakasema. Non, il n'y a pas de Daniel Kiri ici. Hakuna majina ya Daniel Kiri hapa. Oh, dit-il. Akajibu. Certainement. Kweli. Je suis un évangéliste. Mimi ni mwinjilisti. J'ai gagné des âmes à Christ. Nilipeleka manafsi kwa Kristo. J'ai essayé de faire ce qui est juste. Nilijikaza kufanya yenye kuwa haki. Les gardiens lui disent. Wale wachungaji wakamwambia. Messieurs. Bwana, je suis désolé de vous le dire. Tusamee kwa kuambia hii. Mais il n'y a pas de Daniel Kiri. Lakini huko hakuna Daniel Kiri. Je vais vous dire ce que vous pourriez faire. Ninaweza kukuambia kenye unaweza kufanya. Nous n'avons pas le droit ici de nous occuper de votre cas. Sisi hatuna na haki ya kuchukua uziko wa mambo yako hapa. Mais lakini voulez-vous présenter un recours? Eti unaweza kwenda kulombesha tena mambo yako isemezwe? Vous pourriez recourir lors du jugement du trône. Unaweza kuombesha mambo yako iamuliwe kule hukumu kiti cha hizi cha hukumu. Si vous le désirez. Kama unapenda. Mais dit-il. Lakini akasema. L'ange lui dit. Malaika akamwambia. Nous ne pouvons pas du tout vous faire miséricorde ici. Hatuwezi kukufanyia rehema hapa. Parce que nous n'avons pas votre nom. Sababu hatuna na jina yako hapa. Il n'y a pas de grâce pour vous ici. Hakuna alama hapa, hakuna nafasi yako hapa. Désirez-vous faire appel pour votre cas? Eti unaweza kulombesha mambo yako itetewe tena. Daniel Kiri dit. Daniel Kiri akajibu. Messieurs, Bwana, que puis-je faire d'autre que de faire appel pour mon cas? Basi nitafanya nini tena kama si mambo yangu itetewe tena? Et le gardien répondit. Na mchungaji akajibu. Eh bien. Frère Pascal venez. Frère Pascal venez. Ndugu Pascal kuje. Et le gardien répond. Na ule mchungaji akajibu. Eh bien, sasa vous pouvez aller unaweza kwenda au jugement du trône blanc.
Faites comme si vous partez un peu puis vous allez rentrer. Et il a vu un chemin. On lui dit vous pouvez aller au jugement du trône blanc et faire là appel pour votre cas. Daniel qui dit qu'il s'est senti voyager à travers l'espace pendant environ 1 heure. Il dit qu'il arriva à un endroit où cela devenait de plus en plus clair. Plus clair. Plus clair. Il dit que plus il avançait, plus ça devenait clair. C'était 100 fois, des milliers de fois plus brillant que le soleil. Il dit qu'il tremblait. Puis il dit lorsqu'il arriva au milieu de cette lumière, il entendit une voix. La lumière dont on parle, c'est ce message biblique du temps de la fin. Nous avons la voix de Dieu en ce temps. Le Seigneur nous a réellement parlé. Nous avons la lumière du soir. Quand tu viens ici, tout devient clair. Amen. Amen. Il parle comme s'il vit avec moi. Non, ce n'est pas cet homme qui parle. C'est ton créateur qui te parle. Amen. Amen. Il dit ceci. Il dit qu'il tremblait. Puis il dit que lorsqu'il arriva au milieu de cette lumière, il entendit une voix qui disait, question, étais-tu parfait sur terre? C'était la première question. Et la même question qu'il a entendue, Dieu te l'adresse ce soir. Es-tu parfait, mon frère, ma soeur? L'homme bien vêtu assis sur la chaise. Tu es parfait? Écoutez la réponse. Comme un agneau ne se justifie pas. On a dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Utile pour enseigner et pour corriger. Il ne s'est pas justifié. Était-il parfait sur terre? On doit être parfait sur cette terre. On ne vous trompe pas, oh la sainteté c'est au ciel. Ça doit d'abord commencer ici. Mais c'est la vérité. Réponse. En train de trembler. Lui qui a gagné des milliers d'âmes. En train de trembler. Il dit, non, je n'étais pas parfait. Quand la parole te condamne, ne te justifie pas. Accepte la correction. C'est ça la réalité. On n'a pas besoin des hommes qui se défendent. On a besoin des hommes qui acceptent leurs fautes. On a besoin des hommes qui reconnaissent les imperfections. Mais quand tu dis frère, ce que tu fais c'est mauvais. Non, je n'étais pas parfait. Deuxième question. As-tu toujours usé d'honnêteté envers tout le monde? Est-ce que tu es honnête? Est-ce que tu es honnête? Lui, il prêchait avec la Bible à main. Écoutez. Il répondit, non! Il ne se justifiait pas. Non!
il lui vint à l'esprit ndani ya roho yake mawazo kamfikia différentes choses pour lesquelles il ne fut pas tout à fait honnête. Vitu achana benyewe akutembea muwaki. Toi, lorsqu'on te prêche, sasa wewe wakati banakuhubiri, qu'est-ce qui te revient à l'esprit? Ni vitu kani binarudiaka mu roho yako? Qu'est-ce qui te convainc que tu n'es pas honnête? Vitu kani biko na kuhakikisha kama hauna wa kunyoloka? Mais nous venons ici pour nous améliorer. Lakini tuko na kuya hapa juu tukue watu wazuri. Pour devenir meilleurs. Juu ya kuwa watu wazuri. Il lui revint un esprit. Mawazo ikamfikia différentes choses pour lesquelles il ne fut pas tout à fait honnête. Vitu achana kule ambako hakukuwa wa kunyoloka. Il dit je n'étais pas parfait. Anasema sikuwa mwenye haki. Troisième question. Swali ya tatu. As-tu raconté la vérité chaque fois dans ta vie? Eti kila mara wewe uko unasemaka tu kweli mu maisha yako? Mon frère. Ndugu yangu. Est-ce que tu racontes la vérité chaque fois dans ta vie? Eti kila mara mu maisha yako unasemaka tu kweli? Nous l'église. Sisi kanisa. Nous sommes l'appui et la colonne de la vérité. Sisi ni musingi na nguzo ya kweli. La vérité doit être dans nos bouches. Kweli inapasha kuwa ndani ya vinywa vyetu. Est-ce que tu racontes la vérité dans ta vie? Kweli unasemaka tu kweli mu maisha yako? Si tu as commis une faute, kama ulifanya kosa, tu dois dire que j'ai commis une faute. Unapasha kusema nilifanya kosa. C'est ça la nature des agneaux. Ndio umbile ya wanakondo. On dit faut dire la vérité, hein? Wanasema inabidi kusema kweli. Un jour frère Branham, siku moja ndugu Branham, il faisait la ligne de prière. Alikuwa mstari wa maombi. Il voit une femme qui vient lui dire, anaona mwanamke moja anakuwa kumwambia, oh prie pour moi. Niombe. Je suis malade. Anasema mimi ni mgonjwa. Comme c'était un prophète frère Branham. Sasa vile yeye ni nabii ndugu Branham. Une vision est descendue. Onyo moja ikakuja. Il dit ainsi dit le Seigneur. Hivi asema Bwana. Je vois un homme. Mimi naona kimvuli. Il est élancé. Naona mwanaume mmoja ni mrefu. Mais ce n'est pas lui ton mari. Lakini yeye hana bwana yako. Toi tu as couché avec cet homme. Wewe ulilala na ule mwanaume. Et c'est la raison pour laquelle tu es malade. Ndio kwa maana uko mgonjwa. Si tu veux que je prie pour toi, kama unapenda nikuombee, va dire la vérité à ton mari. Wende uoneshe bwana yako kweli. La femme commence à trembler. Mwanamke akaanza kutetemeka. Elle dit mon mari va me chasser. Anasema bwana yangu atanifukuza. Si tu le fais pour le ciel, anasema kama unafanya juu ya mbingu, le ciel prendra soin de ton foyer. Mbingu itashughulika juu ya nyumba yako. Si tu le fais pour le ciel, kama unaitimiza juu ya mbingu, le ciel aussi va protéger ton foyer. Mbingu itakinga nyumba yako. Elle tremblait toujours. Akaanza kutetemeka. Une vision encore arrive. Onyo ingine inashuka. Ainsi dit le Seigneur. Hivi asema Bwana. Je vois un homme court comme ça. Minaona mwanaume mfupi kama hivi. Il s'appelle Prince. Jina yake ni Prince. On dit que c'est lui ton mari. Anasema yeye ndio bwana yako. Vrai ou faux? Kweli au hapana? Il dit oui, c'est lui mon mari. Anasema ndiye bwana yako. Lui aussi il a le même problème que toi. Yeye na yeye kuna mambo moya sawa wewe. Si toi tu lui dis la vérité, kama wewe unamwambia kweli, lui aussi te dira la vérité. Yeye atakwambia kweli. Et la paix rentrera dans votre foyer. Na amani itarudia mnyumba yako. Alléluia. Amen. Il faut dire la vérité. Inabidi kusema kweli. Si tu as un enfant qui n'appartient pas au frère, kama uko na mtoto mwenye ana wa ndugu, dis-lui la vérité. Umuoneshe kweli. C'est un enfant de Dieu. Yeye ni mwana wa Mungu. Il va te comprendre. Hata kuelewa. Si tu es tombé dans ton voyage, kama ulianguka msafari yako, tu as pris une femme qui ne t'appartient pas, ulichukua mke asiyokuwa wako, va dire la vérité à ta femme. Wende umuoneshe kweli mke wako. Elle va te pardonner cette iniquité. Naye atakusamehe. Si tu le fais pour le ciel, kama unaifanya juu ya le ciel aussi prendra soin. Mbingu itakushughulikia. Il faut même mourir pour la vérité. Inabidi atakufa juu ya kweli. Il faut même mourir pour la vérité. Inafaa atakufa juu ya kweli. Amen. La vérité. Kweli. La vérité. Kweli. La vérité. Kweli. Elle libère. Inafungulaka. La vérité. Kweli. La vérité. Kweli. Elle libère. Inafungulaka. C'est la vérité. Kweli. Ouais. Ndio. Quatrième question. Swali ya ine. Est-ce que tu raconté la vérité chaque fois dans ta vie? Eti unasemaka kila mara kweli maisha yako? Il répondit. Akajibu. Non. Hapana. Je me souviens d'avoir raconté certaines choses qui étaient douteuses. Ninakumbuka nilisemaka vitu ambavyo mimi nashakia.
Tu es parti calomnier ton frère. Ulienda kusema uongo juu ya ndugu yako. Parler en mal de lui. Kusema mubaya juu ya ndugu yako. Alors que lui n'a pas commis cette erreur. Japokuwa yeye hakufanya ile kosa. Alors va arranger cette histoire. Basi uende ukatengeneza ile mambo. C'est ça le message du temps de la fin. Ile ndio ujumbe wakati wa mwisho. Va arranger. Uende utengeneze. Si le prophète de 7 ans, kama nabii wa hiki kizazi, il avait arrangé un mensonge, alitengeneza uongo, alisema. Alors toi et moi, mara ngapi wewe na mie? Un jour il a induit même sa famille en erreur. Siku moja lilandaka akaingiza hata jamaa yake mkosa. Si c'est un procureur ou un avocat comme ça, il l'appelle fulani akamwita. Frère Branham dit, ndugu Branham akasema à sa femme, kwa mke wake, décrocher un peu là-bas, itika ku téléphone, dis-lui que je ne suis pas là, je suis sorti. Na umonesha kwamba sina yako, mimi nishatoka. Et pendant que la femme décrochait, wakati mke wake alikuwa anaitika, lui Branham avec son intelligence, naye Branham kwa akili ya kimutu, il commençait maintenant à effectuer l'action. Akaanza sasa kutembea, kukimbia. Il n'est pas là. Anako. Merci. Accente. À un certain moment, quand on est venu avec un malade, muda fulani mtu akakuja na mgonjwa, évangéliste, mwinjilisti, prophète, nabii, toi Dieu t'utilise beaucoup. Wewe Mungu anakutumikisha sana. Prie pour ces malades. Ombea huyu mgonjwa. Il voulait prier. Alipenda kuombea. Dieu lui dit, Mungu akamwambia, attention, angalisho. Tu as menti. Ulilanda. Et tu veux que je t'exauce. Na unapenda nikujibu. Va d'abord arranger. Wende kwanza utengeneze. Va d'abord arranger. Wende kwanza utengeneze. Va dire la vérité. Wende useme kweli. Il est allé voir le procureur. Akaenda kumuona procureur. Il dit, j'ai menti. Anasema nililanda. C'est ça. Ndio vile. Si vous voulez que Dieu vous utilise fidèlement, kama unapenda Mungu akutumikishe kwa uaminifu, soyez aussi fidèle à la parole. Na wewe uwe mwaminifu kuneno. C'est la vérité. Ni kweli. Faut dire la vérité. Inabidi kusema kweli. Dans vos foyers, mumanyumba yenu, dans vos relations, mahusiano yenu, appliquez la vérité. Mutumikishe kweli. Quatrième question. Swali ya ine. Alors, basi, as-tu jamais pris quelque chose qui ne t'appartenait pas? Eti au yabebaka kitu kenye hakina kyako? Comme tu es là. Sa vile uko pale. Tu as pris quelque chose qui ne t'appartient pas. Ulibeba kitu kenye hakina kyako. Ta conscience est claire. Zamiri yako. Même la chaise que tu as mis au salon. Ata kiti kile kenye ulitia msaluni yako. Tu ne l'avais pas acheté au marché. Au kukiuzaka kusoko. Tu as volé. Uliiba. Amen. 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 As-tu pris quelque chose qui ne t'appartenait pas? Eti ulibebaka kitu kenye hakina kyako. Une certaine chose. Kitu fulani. De l'argent. Makuta. Est-ce que tu n'as pas pris l'argent qui ne t'appartient pas? Kubeba fedha yenye aina yako. Au travail là où tu travailles. Kazi kule unatumika. Est-ce que tu n'as pas pris l'argent d'autrui? Eti ya kubeba fedha ya watu. Il ne t'appartient pas. Yenye haiko yako. Ou autre chose qui ne t'appartenait pas. Kitu kingine kenye hakina kyako. Il dit qu'il pensait avoir été assez bon sur terre. Akasema aliwazia kuwa mwema fulani pa dunia. Mais il était condamné. Lakini akajikuta mwenye kuhukumiwa. Et il dit, na akasema, non, j'ai pris des choses qui ne m'appartenaient point. Hapana, nilibeba vitu benyewe abina byangu. Un agneau. Il accepte la faute. Il découvre ses imperfections. Si tu as volé, dis-lui j'ai volé. Et commence à bêler. Les cuillères, on les vend au marché. Ouais. Bientôt, je termine. Muda kitambo nitamaliza. Vous m'accordez seulement 2 minutes. Eti mnanikabula dakika 2. L'église, vous m'accordez 2 minutes. Kanisa mnanikabula dakika 2. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Alors on lui dit, na wakamwambia, tu n'étais pas parfait. Hakukuwa mkamilifu. Il répondit, akajibu, je n'étais pas parfait. Sikukuwa mkamilifu. Il dit qu'il s'attendait d'un moment à l'autre. Anasema alikuwa anajichungilia muda wa kufuata. À ce que de cette grande lumière, kusema tokea ile nuru kubwa. Il dit, anasema, retentisse comme le bruit d'une explosion le mot condamné. Sauti kubwa iseme umehukumiwa. Et il dit qu'à ce moment-là, anasema mwile muda, il entendit une voix derrière lui, akasikia sauti nyuma yake, qui était plus douce que n'importe quelle voix de main. Na ile sauti ilikuwa ya upole kuliko sauti yote. Et il dit qu'il se tourna pour voir. Na akageukia ile sauti juu ya kuangalia. Et le plus beau visage qu'il ait jamais vu, na sura bora nzuri yenye hayawahi kuona, se trouvait devant lui.
lui. Et il dit, Père, Daniel Kiri a pris position pour moi sur la terre. Il est vrai qu'il n'était pas parfait, mais il a pris position pour moi. Il a pris position pour moi sur la terre. Et maintenant, je veux prendre position pour lui au ciel. Alléluia. Prenez toujours position pour lui. Que le Seigneur vous bénisse. Invitez les gens. Les dimanches, Dieu voulant, on va voir maintenant. Si tu n'as pas la nature de cet animal, comment avoir alors cette nature? Invitez les gens. Venez avec les malades. Je ne peux pas faire une ligne de prière, mais je sais que Dieu fera quelque chose. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vous prie de vous lever. Aidez-moi, Seigneur. Aidez-moi, Seigneur. Oh, chaque jour. Chaque jour, chaque nuit, à la force du Saint-Esprit, aidez-moi. Oui, mon frère, ma soeur. Il est vrai que ce que tu as été hier n'est pas ce que tu es présentement. N'est pas ce que tu es présentement. Et ce que tu seras demain n'est pas encore arrivé. Ça sera possible seulement par le secours de Dieu. C'est pourquoi élevons tous nos voix. Prions de la manière que Dieu vient de nous parler, afin de bénéficier du secours divin. Prions tous le Seigneur. Nous avons tout prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.